Tu ne manques pas d'amour, tu es addict à la validation. Bienvenue dans le boudoir, l'espace où ta féminité devient ton art de vivre. Si seulement j'étais plus aimée, tout irait mieux. Le problème n'est pas ton manque d'amour, c'est la dépendance au regard extérieur. Tu as besoin de la validation de ton copain, tu as besoin d'une validation romantique. Si tu t'es bien apprêté aujourd'hui, pourquoi personne m'a regardé? Pourquoi personne m'a demandé mon numéro? Jamais je pourrais prendre mon téléphone et poster sur les réseaux. Les gens, ils vont dire quoi? Tu n'es jamais satisfaite de toi-même car tu attends toujours ces 4 validations. La validation romantique, la validation familiale, la validation sociale, la validation professionnelle. Certaines femmes ne veulent pas de l'amour, elles veulent la preuve qu'elles ont une valeur. Et cette addiction, car oui, c'était aussi mon addiction, tu n'es pas la seule, elle m'a fait construire une vie qui ne me ressemble pas. Je faisais tout bien, enfin c'est ce que je pensais, mais à l'intérieur de moi, j'avais l'impression d'avoir échoué. J'ai une scolarité normale, j'ai eu mon bac avec mention. À la fin de mon bac, j'avais l'impression de vouloir faire architecture, mais bon, j'avais loupé les concours, je savais pas qu'il fallait faire des concours pour aller en école d'architecture, donc j'ai trouvé une école en mise à niveau d'art appliqué, toujours dans l'optique de me dire je serai architecte. Je fais les concours, je suis acceptée à Clermont-Ferrand. Bref, passons, on va pas s'éterniser là-dessus. Et j'ai eu quelques petits problèmes. Donc, j'ai dû changer, sauf que je ne peux pas changer sans avoir l'autorisation d'un médecin, comme quoi je dois changer d'école, comme c'est l'ENSA qui... Je ne sais pas si c'est toujours le même système, mais quand tu changes d'école, tu dois avoir une dérogation de quelque chose de très important pour que tu puisses changer d'école. Je voulais plus rien avoir avec la France. Je me suis dit, ok, ben, je vais postuler en Belgique. Pendant des jours et des jours, je cherchais, c'était pendant la période du Covid. Donc bon, j'envoie tous mes dossiers, je suis acceptée dans une école en Belgique, mais j'avais essuyé déjà un échec. C'est pas grave, je continue. Je vais en école d'architecture en Belgique, tout se passe bien, j'étais à Bruxelles. Le décret du paysage, je crois, c'est un décret qui change tous les ans. J'avais déjà fait 3 ans en école d'architecture, tout se passait bien. Et là, on me dit, ok, ben, le décret de cette année, il dit que si tu as loupé une année, parmi les 3 ans, alors que mon année que j'ai fait en France, alors qu'ils m'ont pas compté les points, enfin bon bref, c'était un peu flou pour moi, tu n'es plus finançable. J'ai dit ok, ben c'est pas grave, je vais financer mon école, il n'y a pas de souci. L'école a coûté 10 000 euros, on me dit mais non, en Belgique c'est pas comme ça, quand tu n'es plus finançable, tu n'es plus finançable. C'est pas grave, deuxième échec, je continue, j'ai dit ok, ben je vais trouver toutes les solutions pour finir architecte. J'ai su mon échec, je trouve les solutions. J'avais cette image de la réussite de me dire je dois finir architecte avec le papier. Dès que j'ai le papier, je dois travailler. Après toute mon école, je me suis dit, mais attends, est-ce que c'est ça mon image de la réussite? Est-ce que c'est ce que j'ai vraiment envie de faire? Parce que je me suis engrainée. J'ai dit à toute ma famille, à tous mes amis, je serai architecte. Crois-moi que je serai architecte. Et après tant d'années, et il y a 1 an, j'ai eu un burn-out. J'ai tout changé. J'ai déménagé, j'ai quitté la Belgique. Je n'avais plus rien envie d'avoir avec la Belgique, d'avoir avec l'architecture. J'aurais pu travailler, j'aurais pu démarcher des cabinets d'architectes. Est-ce que ce que je fais là, ce n'est pas pour la validation d'autrui? Est-ce que ça me fait vraiment plaisir d'être architecte? Est-ce que ça va me procurer quelque chose d'être architecte? Pourtant, tout semblait logique. J'ai fait mes études j'ai déménagé, j'ai travaillé, j'ai tout fait pour être architecte. Je me sentais vide. J'avais tout fait pour atteindre mon objectif, mais dès que c'était la fin, je me disais, mais est-ce que c'est vraiment pour moi? Et ce que j'ai fait par la suite est complètement irrationnel. Je te parlais tout à l'heure que tu n'étais pas en manque d'amour, tu étais en recherche de validation. Et ça, peu importe tes relations sociales. Par exemple, en amour, tu vas toujours accepter peu, accepter le minimum. Et quand je dis ça, je ne prends pas exemple des coachs relations sur les réseaux en disant oui, mais si mon copain ne me donne pas 10 000 euros d'argent de poche, si mon copain ne m'achète pas ce sac Chanel, si non. Quand tu acceptes peu, c'est pas de manière matérielle. Le peu de temps que la personne daigne à passer avec toi, de connexion que tu as avec cette personne-là. Tu acceptes vraiment les restes qui te donnent quand bon. Ok, j'ai fini tout ce que j'ai à faire, tu n'es pas ma priorité, donc prends ce qui reste. Tu as peur du silence. Tu as peur quand cette personne ne te répond pas. Tu as peur que cette personne te laisse. Tu as peur que cette personne pense à autre chose. Donc,
Tu cherches toujours à accaparer la personne parce que tu as peur d'être remplacé. Tu as peur que tu ne prennes pas assez de place pour que cette personne se dise ok, mais elle occupe pas assez de place, je vais prendre une deuxième. Tu as une obsession des messages. Tu as toujours besoin d'être connecté avec cette personne. En amitié, tu as peur qu'on t'oublie. Tu as peur que la copine que tu as fait rencontrer à ton autre copine se crée une amitié où tu n'es plus dedans. Que cette fille-là prenne ta place. Dans le travail, tu as un besoin de prouver. Tu as besoin de prouver que tu es là. Tu as besoin de prouver que tu es la meilleure. Tu as besoin de prouver que tu es l'élément dont on ne peut pas se passer. Tu as une obsession de l'image. Et sur les réseaux, tu as besoin des chiffres. Parce que les chiffres, ça montre ta valeur. Tu as besoin que quand tu postes une vidéo, tout le monde commente. Tu as besoin que tes amis republient. Ça, c'est un autre passage. Je pense que je ferai une vidéo sur les réseaux sociaux. Mais quand tu as très peu de vues, tu te dis, ok, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu regardes des autres personnes, tu te compares. Et c'est là que ton problème commence. Parce que tu te compares. Tu n'es pas attaché aux gens. Tu aimes ce qu'ils te font ressentir. Et ressentir, ce n'est pas les sentiments qu'ils ont envers toi, non. C'est un effet qu'ils font sur toi. C'est l'effet qu'ils disent, ok, tu es parfaite. Et en retour, waouh, c'est vrai que je suis parfaite. Mais tu as fait 10 000 vues. Oh, c'est vrai. J'aimerais que tu répondes à la question. Qui serais-tu si personne ne te validait pendant 1 an? Ça serait quoi ton métier? Tu vivrais comment? Tu vivrais où? Tu aurais des enfants? Tu serais seule? Et les personnes toxiques adorent les addicts à la validation. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu es addict à une validation. Donc tu es addict à ce qu'on valide ta tenue et sans que tu t'en rendes compte, tu seras beaucoup plus facile à manipuler. Sauf que cette addiction-là te crée une dépendance affective. Tu deviens dépendant à la validation de quelqu'un. Donc automatiquement, tu deviens dépendant à cette personne. Et ça les arrange. Parce que tu es beaucoup plus facile à garder. Automatiquement, tu es beaucoup plus facile à contrôler. Une femme qui a le besoin d'être choisie accepte trop. Après l'architecture, après la pression, après le burn-out, on revient à un an de remise en question. J'avais une incompréhension autour de moi. Parce que j'avais plus cette validation que mes parents pourraient avoir, ma famille, mon entourage, à dire « Ah oui, elle fait architecture ». Donc je me disais, ok, mais maintenant je suis quoi? Je suis rien. Je pouvais me le permettre, entre guillemets, de ne rien faire. À ce moment-là, j'habitais à Lausanne. 5 mois ou 6 mois où je ne faisais strictement rien. J'essayais pour être validée de nouveau. Je n'avais pas cette discipline que j'ai maintenant, mais à ce moment-là, je faisais du sport juste pour sortir, mais j'avais pas envie. Je voulais juste que quelqu'un dise, ah oui, c'est bien, aujourd'hui tu as fait du sport. Car j'attendais que les personnes autour de moi cette fierté-là de dire, ah oui, elle est en cabinet d'architecture. Maintenant, je me disais, ok, mais au moins, ils diront que je travaille. Tout ce que je faisais, c'était incompréhensible. J'essayais tellement de choses. À un moment, je me suis dit, ok, c'est bon. Après que les gens m'ont vu que je ne faisais rien, les gens m'ont vu dans l'état où j'étais, ok, c'est bon, je reprends l'architecture. Alors pour équilibrer entre guillemets mes 6 mois où je n'avais rien fait, j'ai commencé à faire des projets d'architecture. Mon état d'esprit était dans le but d'aller dans des cabinets d'architectes pour démarcher, pour travailler. 1 mois, ça m'occupait. J'étais redevenue cet architecte aux yeux de tout le monde, comme tout le monde l'attend. Et un jour, j'ai eu une discussion avec ma copine jeudi. J'avais fait d'ailleurs une vidéo avec elle, j'espère que vous l'avez vue. J'étais assise parce que à cette période-là, je me plaignais énormément. Je me plaignais de tout et de rien. Et on parlait, elle me dit, mais Brenda, si ça te convient pas, si tu as envie de rester à la maison, pourquoi tu ne testes pas quelque chose? Pourquoi tu n'essayes pas l'entrepreneuriat? Pourquoi tu n'essayes pas de créer quelque chose? Même si c'est juste un point de départ, mais essaye. J'ai voulu chercher quelque chose d'assez rapide pour me mettre directement dans le bain. J'avais pas forcément envie d'attendre et je me suis formée au strass dentaire. Ça peut paraître une petite chose, mais qui m'a développé énormément de compétences que j'avais au fond de moi, mais que je connaissais pas. Est-ce que je vais, pour la première fois, me faire confiance? Est-ce que je vais prendre ce risque, peut-être de décevoir? Je pense sûrement de décevoir, de me dire, mais je vais me lancer dans un vide que je ne connais pas et que personne ne comprendra dans mon entourage. Personne ne pourrait comprendre. Mais pour la première fois de ma vie, je vais me faire confiance. J'ai pratiqué, je pense, les strass dentaires pendant 3 ou 4 mois. Je me suis sentie indépendante. J'ai travaillé 2 fois dans ma vie. J'avais fait des jobs étudiants. Je me sentais indépendante. Et cette indépendance-là m'a poussée
bien plus haut que je ne pourrais l'imaginer. J'ai fait tellement de choses en seulement 1 an. Là, j'ai repris du poil de la bête. Je vais essayer plein de choses. Il y en a qui n'ont pas marché, mais ça, ce n'est pas grave. C'est la vie. Je me disais, ok, mais je ressortirai toujours avec quelque chose. Là, fait 1 an que je suis sur les réseaux sociaux, sérieusement, parce que j'ai toujours été sur les réseaux sociaux à poster mes playbacks, mais bon, c'était très long à construire quelque chose, car les gens n'entendaient même pas ma voix. Je n'osais pas vraiment parler au début sur les réseaux sociaux. J'attendais pas la validation des gens. Pour vous dire, puisque peut-être que vous venez de TikTok, faites-moi un coucou. J'étais en anxiété, tellement ça ne marchait pas. Mais je me suis dit, ok, c'est pas grave. La différence entre toi, peut-être de maintenant, et la personne qui a réussi, c'est que toi, quand tu as vu une difficulté, tu as voulu arrêter. La personne en difficulté également, peut-être au même moment, a toujours continué, même si elle ne voyait pas de résultats. Ça, c'est exactement le sujet de la vidéo. Elle n'a pas attendu la validation de quelqu'un. Avoir des millions de likes, elle n'a pas attendu ça. Elle savait son objectif, donc elle l'a continué jusqu'à la fin. Alors que toi, n'ayant pas de validation, tu as préféré abandonner. Pour la première fois de ma vie, personne ne validait ce que je faisais. Et les personnes où j'ai toujours attendu la validation ne me validaient pas. Mais ce n'était pas un problème pour moi. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Je ne savais pas qui j'étais sans performance. Et les 5 étapes qui m'ont permis à arrêter d'être validée, car bon, maintenant que tu as identifié, ou peut-être que tu ne savais même pas que tu attendais la validation de quelqu'un, car c'est très difficile de s'en rendre compte. On s'en rend compte quand on n'y est plus dedans. Si tu es encore dedans, tu ne te rendras jamais compte. Parce que pour toi, c'est normal d'être félicité. C'est normal d'être applaudi. 5 choses qui m'ont permis de changer. L'étape numéro 1, je me suis dit, je vais toujours tenir la parole envers moi-même. Tu dois tenir parole envers toi. Je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi. Je parle du travail, mais ça peut être même physiquement. Si tu as envie d'être bodybuildeuse, je pense qu'il faut toujours se donner un objectif. C'est comme ça que tu vas toujours tenir ta parole envers toi-même. Mais si tu veux devenir bodybuildeuse et tu marques sur ton calendrier, dans 2 ans, je serai dans cette compétition-là. Peu importe ce que les gens disent, ce que les gens font, ce qui se passe dans ma vie, car c'est aussi important de ne pas être impacté dans ce qui se passe dans ta vie, de te dire, ok, dans 2 ans, je serai là-bas. La deuxième étape, crée ton propre argent. Le pouvoir de l'argent, c'est de donner l'option de réfléchir. L'argent te donne la possibilité. La troisième étape, c'est être seul mais sans vide. Je pense que dans une vie, on a tout ce besoin de se retrouver un moment. Être seul, ça ne veut pas dire dans ta chambre et tu ne réfléchis à rien. Non, être seul pour se poser, être seul pour réfléchir, être seul pour comprendre. Ça peut paraître hyper chiant. Tu vas te dire, mais pourquoi écrire, j'ai rien à dire. Quand tu prendras ton stylo et que tu commenceras à écrire, dans tes moments où tu seras seul, tu vas comprendre énormément de choses sur toi, sur ta vie, sur ce qui se passe en ce moment. Par exemple, quand j'avais un objectif ou quand je voulais avoir quelque chose, je me disais, ok, je vais l'écrire. Juste le fait de passer, être seul et d'écrire quelque chose pour comprendre, pour visualiser, ça va énormément t'aider. L'étape numéro 4, et je pense l'étape la plus importante, choisis ton environnement. On le rabâche tout le temps. On le voit souvent sur les réseaux, mais je pense que c'est une partie tellement importante de choisir son environnement. J'ai un cercle très très restreint. J'ai vraiment très très peu de copines. Je suis entourée de personnes, j'ai envie de dire. Personne ne connaît ma vie. Avant YouTube, je pense que vous ne me connaissez pas vraiment. Sur TikTok, je ne parle jamais de moi. Je ne parle même pas de mon parcours, je ne parle de rien. Passons, c'était juste une aparté. Choisir son environnement, ça ne veut pas seulement dire tes amis, ça veut dire là où tu vis. Ça veut dire c'est quoi qui t'entoure. Les gens disent souvent on ne choisit pas sa famille, pour moi on l'a choisi. Si je trouve que telle personne dans ma famille n'est pas bien pour moi, pourquoi je vais m'emmouracher parce qu'on a le même sang? Non. Et donc les personnes après que tu peux choisir, donc tes amis, les gens qui t'entourent. Et si je peux te recommander quelque chose, choisis-les bien. Pas parce qu'ils sont gentils, mais choisis-les parce qu'ils ont la même vision que toi. Tu as ton groupe que tu as choisi parmi ta famille. Tu as ton groupe d'anciens amis
qui seront toujours là, qui veulent te voir évoluer, qui n'ont pas de mauvaises pensées envers toi. Tu as ce groupe que tu viens de rencontrer, mais vous avez le même objectif. Parlons des hommes, même si je n'aime pas parler de ça, mais tu as cette personne-là qui est ici. Ça va paraître un peu bizarre, ce que je vais dire peut-être pour certaines, ou peut-être elles vont rejoindre mon opinion, mais ne choisis pas quelqu'un parce que tu l'aimes. Oui, tu l'aimes, mais il y a tellement d'autres choses que tu dois prendre en compte. Tu dis, ok, je l'aime, ça c'est la première chose. Mais c'est pas la chose la plus importante. Est-ce qu'il a la même vision que toi? Niveau religion, ça se passe comment? C'est des questions qu'on ne se pose pas, mais si tu décides d'aimer quelqu'un et d'être avec cette personne-là, parce que cette personne-là influence beaucoup. Le garçon que tu vas choisir influence beaucoup. On ne le sait pas, tu ne le vois peut-être pas, mais il va peut-être même plus influencer que tes amis, que ta famille, que ton groupe d'amis que tu avais avant. Dites-moi si vous voulez une vidéo, je pourrais parler de ça, mais ça c'est un autre point. Donc on passe au groupe de copines que tu as choisi. Elles ont la même vision que toi. C'est des personnes que quand tu auras un problème, vont toujours être là pour essayer de comprendre. Ça sera un peu des confidentes. Tu vas dire, ok, j'ai envie de faire ça, je ne sais pas trop comment faire. Et comme elles ont la même vision que toi, vous allez vous retrouver pour comprendre et évoluer en même temps. Les groupes d'amis que tu avais avant, c'est des personnes qui seront toujours là, qui vont toujours te soutenir, qui seront vraiment un pilier. Et la famille que tu as choisie, c'est vraiment ta colonne vertébrale, entre guillemets. Ta famille n'est pas là pour comprendre ce que tu fais, mais tu sais que si tu tombes, elle sera toujours là. La 5e étape, ce serait d'arrêter de supplier. Parce que pour moi, avoir la validation de quelqu'un, c'est de supplier la personne. Arrête de supplier l'attention, tu as ta propre vie. Tout le monde a leur propre vie. Arrête de vouloir supplier à être la personne principale, à être le centre, le nombril. Le respect de soi se construit dans les micro-décisions que tu vas faire dans ta vie. Avec tout ce que je viens de te dire, pourquoi j'ai parlé de validation? Parce que je pense que on est dans une époque où beaucoup de femmes ne savent plus s'aimer, ou beaucoup de femmes ne savent pas s'aimer, ne savent pas apprécier leur présence, ne savent pas faire des choses seules, ne savent pas se dire ok, mais je m'aime avant toi, donc pourquoi je vais commencer à te supplier, ou pourquoi non? J'étais dans les deux états. J'étais dans les états où je suppliais l'attention, je suppliais la validation, et je suis passée de l'autre côté où je suis le personnage principal de ma vie. Je peux recevoir l'amour des gens, mais je reçois d'abord mon propre amour. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine aux choses qui peuvent se passer. Et ces choses-là, quand tu ne te soucies plus du moindre détail, quand tu ne mets plus ton cœur dans la moindre chose, quand, entre guillemets, plus rien t'impacte de l'extérieur, tu deviens beaucoup plus confiante. Je pense que c'est ça la clé également. Tu es tellement occupée que tu ne te soucies plus des micro-choses qui pourraient auparavant t'impacter. Parce que tu es moins disponible. Tu es moins disponible mentalement, moins disponible physiquement. Tu te préoccupes de toi. Et c'est pas de l'égoïsme, ça pourrait l'être. Je pense que dans la vie, tout le monde doit être égoïste. Mais ce n'est pas du mauvais égoïsme. Tu deviens beaucoup plus exigeante dans ton travail, dans les choix que tu vas faire, dans les rencontres, dans tes relations. Tu ne vas plus accepter le minimum parce que tu ne te donnes pas le minimum. Je suis moins réactive aux problèmes, moins réactive aux petites histoires qui ne changeront pas ma vie au final. Tu me donnes un comportement, je te donne mon comportement. Et toutes ces choses-là font que je suis beaucoup plus rare. C'est-à-dire que je ne vais plus m'exposer comme je m'exposais avant. Je vais beaucoup me préserver. Parce que je n'attends rien de la personne en face de moi, entre guillemets. Ce que je suis en train de construire, je veux le construire. Je n'attends pas que tu valides ce que j'ai envie de construire. Le vrai luxe, ce n'est ne plus avoir besoin d'être rassuré. Et maintenant, imagine la version de toi qui n'a plus besoin qu'on lui rappelle sa valeur. Le manque d'amour n'a jamais été ton problème. Ton problème, c'était de laisser ces gens temporaires décider de ta valeur permanente. Et si tu veux devenir cette femme, commence à arrêter de te quitter. Et si tu cherches à t'éduquer, à devenir la femme que tu veux, mon livre Parler avec élégance stratégique est disponible. Je te mettrai le lien, je pense en commentaire épinglé et dans la bio de cette vidéo. Je fais maintenant 2 vidéos par semaine. Donc, on se dit à dimanche. Ciao!